bonsoir à tous, bienvenue au premier Montpellier JS de 2017. J'ai mis le lien d'un Slack qui s'appelle Communauté Montpellier. Si jamais ça vous intéresse, on est, je pense, dans Montpellier JS, on est, enfin, dans les organisateurs, co-organisateurs, on est à peu près tous dessus. Vous aurez, enfin, il y a des infos sur d'autres meet-up, le meet-up Android. Voilà, donc. Bordé, on est bien. Merci François. Voilà. Alors rapidement. Quand même, je voulais remercier. Il y a pas mal de gens qui m'ont aidé qui ont participé à faire en sorte qu'on ait l'apéro, qu'on ait des boissons, que la salle soit installée, qu'on ait tout le matériel pour faire des prêts. Honnêtement, je pensais pas qu'on serait autant. Donc on s'était dit on va être une trentaine, c'est large, la salle est suffisamment grande et au final bon, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a du monde. Mais donc voilà. Merci Mathilde, Sarah, Charlène, Sylvain, tout ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En fait, ça nous, juste rapidement, hein, je ne vais pas parler trop longtemps, mais ça nous faisait plaisir et c'était important pour nous de le faire, de proposer en tout cas que l'événement ait lieu à Tees, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de devs front, on est pas mal à faire du JS, en gros, on est 12 à en faire à plein temps, ce qui est quand même pas mal. Et d'ici là, dans l'année, en gros, on va être sûrement une quinzaine, voire une vingtaine, parce qu'on passe, comment dire, une partie de notre stack qui n'était pas en JS. Donc en fait, c'est assez excitant pour nous cette année. On va être amené à toucher pas mal de techno. On fait un peu de React, on fait un peu d'Angular, on fait du TypeScript. On essaie de tâter comme ça un peu de nouvelles choses aussi. Et donc, bon, j'ai mis mon polo Tees pour que les gens sachent que je travaille ici, etc. Mais si vous voyez des gens ce soir qui le portent, n'hésitez pas à aller leur parler de techno comme ça qui vous intéresse, parce que je pense qu'ils seront super contents d'échanger sur tout plein de choses. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour commencer. Ensuite, donc, on a deux présentations. Je ne suis pas sûr que c'est exactement le titre que tu voulais, Franck, mais je te laisserai expliquer tout à l'heure. C'est bien. Donc de Franck qui est là et Jérôme qui n'a pas pu être là ce soir. Mais, voilà. Et ensuite, on aura Nicolas qui n'est pas encore arrivé, mais qui viendra nous parler de Helm. Donc typiquement pour les gens qui font du TypeScript, ça peut être intéressant comme présentation. Et juste avant d'attaquer la présentation technique de Franck, je voulais juste prendre 5 minutes pour vous raconter une petite histoire. En fait, l'idée m'est venue de Hugo, qui au dernier Meetup Android a fait une petite présentation pas du tout technique. Et je voulais pas en faire une présentation, donc j'ai vraiment fait juste une slide. Je voulais vous parler d'une expérience sociale en fait, qui a été initiée aux États-Unis il y a quelques années par une fille qui s'appelle Kalina Silverman, qu'elle a appelée Big Talk en fait. Donc je vous ai mis le lien si jamais ça vous intéresse. En fait, elle était assez frustrée, quelqu'un de très social qui aime bien beaucoup parler aux gens, et elle était assez frustrée en fait de perdre toujours quelques minutes, parfois quelques semaines, parfois des années en fait à jamais aller au fond des choses quand elle brisait la glace avec des gens. Donc on va parler de ah oui, t'as vu ce matin il faisait froid, j'ai dû gratter mon pare-brise, c'était un peu chiant. Bah oui, on est au mois de janvier, donc en fait des interactions pas intéressantes et très superficielles. Et donc elle a décidé en fait de tester quelque chose, et donc elle a été dans la rue. Bon, elle est un peu bizarre. Elle était dans la rue, elle était voir des gens, bonjour, je m'appelle Kalina, qu'est-ce que tu aimerais faire avant de mourir? Et donc elle pose comme ça des questions aux gens assez choc. Et je vous encourage à vraiment regarder la vidéo, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait les gens d'un seul coup ils sont assez désarmés et puis ils commencent à réfléchir. En fait assez naturellement ils vont se livrer et raconter un peu leur vie. Et ça permet comme ça en 5 minutes en fait d'avoir l'impression de connaître quelqu'un depuis assez longtemps, parce que les gens vont s'ouvrir facilement. Donc c'est pas, je suis pas en train de vous encourager à faire ça ce soir. Je pense que les gens vous regardent un peu bizarrement si vous allez les voir en leur demandant ce qu'ils veulent absolument faire avant de mourir, ou des questions un peu comme ça. Mais en revanche, je pense que les deux talks qu'on a ce soir peuvent quand même vous donner des billes pour éviter justement de parler de choses superficielles. Donc peut-être que certains d'entre vous iront se présenter à d'autres en disant bah voilà, c'est quoi le prochain projet que tu vas faire avec Redux côté serveur, ou pour quel side project est-ce que tu vas avoir envie d'essayer Helm. Donc voilà. Donc je laisse la parole à Franck qui va nous faire sa presse.